Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les idées fascinantes du docteur William Lee sur comment certains aliments pourraient être une sorte de médecine au quotidien. On se base sur une vidéo YouTube, Santé et Nature, qui compile un peu ces recherches. Notre objectif, c'est de se pencher sur 5 fruits qu'ils mettent en avant. On va voir leurs bienfaits potentiels, notamment contre le cancer ou pour le métabolisme. C'est cette idée que ce qu'on met dans notre assiette, ça a un vrai impact. Tout à fait. Le docteur Lee parle de l'alimentation comme médicament. C'est son concept clé. Il rappelle quelque chose d'important. On forme tous constamment des microtumeurs. Et que l'alimentation serait liée à 30-35% des cancers dits environnementaux. Mais attention, hein, il faut être clair, ça ne remplace jamais les traitements médicaux. L'idée, c'est plutôt de voir si l'alimentation peut renforcer nos défenses naturelles et peut-être même, qui sait, améliorer l'efficacité des soins qu'on reçoit déjà. D'accord. C'est une approche complémentaire en somme. Alors allons-y. Le premier fruit, la tomate. J'ai vu passer une étude assez marquante sur près de 80 000 hommes. Ceux qui mangeaient des tomates cuites 2 ou 3 fois par semaine réduisaient leur risque de cancer de la prostate de moitié. C'est énorme. Le responsable, c'est le lycopène. C'est bien ça? Exactement, le lycopène, ce pigment rouge. Et le truc vraiment intéressant, c'est la cuisson. Ah oui. Oui, la cuisson transforme le lycopène. Elle le rend beaucoup plus biodisponible pour notre corps. On parle d'une augmentation de 50% à 250% même, après 30 minutes. Impressionnant. Et ajouter une bonne huile d'olive, surtout une riche en polyphénol, pensez Moraiolo, Coroneiki, ça aide encore plus. Parce que le lycopène est liposoluble, il aime le gras quoi. D'accord. Mais concrètement, comment ça marche cet effet protecteur? C'est quoi le mécanisme? Le lycopène, il est anti-angiogénique. Ça veut dire qu'il peut gêner la création de nouveaux vaisseaux sanguins qui nourrissent les tumeurs. On coupe les vivres en quelque sorte. Et il semble aussi activer la graisse brune. Vous savez, la bonne graisse qui nous aide à brûler la mauvaise, la graisse blanche. Donc oui, la façon de préparer la tomate, c'est vraiment vraiment clé. Très clair. Bon, après la tomate cuite, passons à la poire. Peut-être moins connue pour ça, mais elle a des atouts cachés. Ah oui, la poire, c'est intéressant aussi. Elle contient de l'acide chlorogénique. C'est un composé qui aide à activer le métabolisme, à brûler les graisses, et il a aussi cet effet anti-angiogénique dont on parlait. Et puis, surtout, elle est très riche en fibres. On parle de 5 à 6 grammes par poire, c'est pas mal du tout. Les fibres, oui, on sait que c'est important pour la digestion, tout ça. Mais là où ça devient surprenant, c'est une étude du MD Anderson. Apparemment, ces fibres seraient liées à une meilleure réponse à l'immunothérapie contre le mélanome. Le risque de progression ou de décès diminuait d'environ 30%. Il faut manger la peau bien lavée, c'est ça le conseil? C'est fou ce lien, quand même. Oui, c'est une piste de recherche très très active. Ce lien entre les fibres qu'on mange, notre microbiote, les bactéries dans nos intestins, et l'efficacité des traitements modernes. Ça montre bien comment des choses simples, basiques de notre alimentation peuvent interagir avec des thérapies super pointues. C'est incroyable. Alors, si la poire agit via les fibres, le kiwi, lui, nous emmène vers l'ADN et encore le microbiote, c'est ça, hein? J'ai lu qu'un seul kiwi par jour pourrait neutraliser 60% des dommages oxydatifs, cette espèce de rouille des cellules. Et 3 kiwis aideraient même à réparer l'ADN. Puissant. C'est ça. Et l'effet sur le microbiote est aussi assez frappant. Il y a une étude de Singapour qui a montré qu'avec 2 kiwis par jour, Mhm. les participants augmentaient leurs bonnes bactéries, plus 35% de lactobacilles et, tenez-vous bien, plus 177% de bifidobactéries. Waouh. Et ces bactéries, elles font quoi de particulier une fois qu'elles sont plus nombreuses? Eh bien, elles produisent ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, les AGCC. Ce sont des petites molécules super importantes, fabriquées quand les bonnes bactéries digèrent les fibres qu'on leur donne. Elles ont plein de rôles: anti-inflammatoires, régulation du métabolisme, protection de la barrière intestinale. C'est un super exemple du trio alimentation, microbiote, santé. Passionnant. On continue avec les B. Et les fraises en particulier. On les cite souvent pour les antioxydants comme l'acide élagique. Dr Lee dit bien sans sucre ajouté, c'est important. Mais ce qui m'a un peu bousculé, c'est que les fraises amélioreraient le métabolisme, réduiraient la graisse, mais sans faire monter la glycémie. Ça va un peu contre l'idée reçue que le sucre des fruits, c'est toujours un problème, non? C'est un excellent point, ça. En fait, l'explication proposée, c'est que les autres composants de la fraise, les bioactifs, activent le corps pour brûler la mauvaise graisse. Cet effet compenserait l'apport en sucre naturel du fruit. Donc, l'effet global serait positif pour le métabolisme. Ce n'est pas juste une histoire de sucre, en effet. D'accord, je vois. C'est plus complexe. Et pour finir, le cinquième, le jus de grenade. On retrouve l'acide élagique, anti-angiogénique,
ok. Mais le point qui semble vraiment crucial, c'est son effet sur une bactérie intestinale particulière. Akkermansia. Oui, Akkermansia mucinifila, une bactérie qui intéresse beaucoup les chercheurs en ce moment. Le jus de grenade, mais aussi le jus de raisin concorde ou de canneberge, semble favoriser sa croissance. Et le lien potentiel, qui est vraiment fascinant, c'est que la présence de cette bactérie, Akkermansia, est associée à une meilleure réponse à certaines immunothérapies, ces fameux inhibiteurs de points de contrôle utilisés contre le cancer. Donc si je comprends bien, ce qu'on boit pourrait influencer directement si un traitement anti-cancer marche mieux ou moins bien. C'est la perspective un peu vertigineuse que ces recherches ouvrent, oui. L'interaction alimentation-microbiote-traitement pourrait vraiment faire une différence, comme le suggère la source du Dr Lee. C'est une piste majeure. Bon, pour résumer un peu tout ça, ces 5 fruits, tomates, poires, kiwis, fraises et le jus de grenade, ils sont pleins de composés bioactifs. Et ils offrent des bénéfices potentiels intéressants, que ce soit anti-cancer, pour le métabolisme ou via le microbiote. Mais la recommandation générale du Dr Lee, ça reste la diversité, hein. Une alimentation fraîche, plutôt végétale, variée. Moins de viande rouge, moins d'ultra-transformés. Pas un seul super aliment miracle. Exactement, la diversité est clé. Et ça amène une réflexion finale, je trouve. Si notre assiette peut moduler notre microbiote au point d'influencer la réponse à des traitements aussi pointus que l'immunothérapie, quelles autres interactions subtiles, mais peut-être cruciales, entre ce qu'on mange et notre biologie nous échappent encore? Ça ouvre des perspectives vraiment passionnantes pour l'avenir, peut-être vers une nutrition de plus en plus personnalisée en médecine. Voilà qui clôt notre exploration des enseignements du Dr Lee sur ces 5 fruits. Vraiment, de quoi nourrir notre curiosité sur ces liens profonds entre ce qu'on mange et notre santé.